Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Bon, il s'est passé plein de choses cette semaine, j'ai bien cru que cette vidéo n'allait pas sortir, d'autant que côté mécanique, non pas mécanique, électronique, ça ne s'est pas passé exactement aussi simplement que je l'aurais souhaité. J'ai eu un mal fou, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, à importer des vidéos. Ça fait quand même un petit paquet d'années que je fais des vidéos. Je pense que le matériel que j'utilisais jusqu'ici commence à fatiguer un petit peu. Ou alors il avait décidé de m'embêter, eh bien je le rassure, ça a bien fonctionné, ça m'a bien embêté. Toujours est-il que cette carte va quand même arriver jusqu'à vous, enfin ces cartes, puisque j'en ai fait deux. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser une planche de tampon qui m'a été offerte sur le thème de la couture. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai deux passions, donc le scrap et la couture, enfin en tout cas en loisir créatif, parce que des passions j'en ai quand même pas mal. Et en loisir créatif, donc le scrap et la couture. Et ces deux cartes sont destinées à des personnes proches de moi qui partagent cette passion et ça va me faire très plaisir de leur offrir ces cartes. Alors par contre, elles vont sûrement voir cette vidéo avant d'avoir leurs cartes. J'espère qu'elles se reconnaîtront au travers des petites mises en couleur que je vais faire. Elles verront, ce sont des spéciales dédicaces pour elles. Bref, en tout cas, si elles sont ici, je leur fais des gros bisous et je les remercie de faire partie de ma vie de couturière, d'amis, enfin voilà, bref. Je finis cette spéciale dédicace ici. En tout cas, là, on est tous ensemble pour faire cette carte. Ça peut donner des idées à plein d'entre vous. Pourquoi pas, pour utiliser des chutes de tissu pour celles d'entre vous qui font un petit peu de couture ou qui récupèrent du tissu à droite à gauche parce qu'on est toutes à garder plein de choses, hein, on le sait bien quand on fait du scrap, enfin, quand on fait n'importe quel loisir créatif, on garde absolument tout. J'imagine très bien cette carte avec un fond de jean aussi. J'ai découpé le tissu tout autour de la carte sans toucher le papier, parce que vous savez que des ciseaux à tissu ne coupent que du tissu et des ciseaux à papier ne coupent que du papier. Donc j'ai découpé le tissu avec des ciseaux à cranter pour donner un petit air un peu plus sympa à notre fond de carte. Et maintenant, je fais tous mes petits tamponnages des éléments qui vont venir habiller ces cartes. Alors sur la planche de tampon, donc il y a une dame qui fait de la couture, enfin en tout cas qui a du tissu dans ses bras, une machine à coudre, un mannequin, enfin tout un tas de petits éléments autour de la couture. J'en ai tamponné plusieurs, je ne vais pas tout mettre sur le devant de la carte comme vous allez le voir, et j'ai tout tamponné à la Memento pour faire mes mises en couleur au feutre à alcool. J'ai fait une dame avec des cheveux blonds, une dame avec des cheveux bruns pour respecter la couleur de cheveux de mes deux amies. Alors je sais que là ce sont des boucles d'oreilles, mais comme l'amie en question, l'amie qui est blonde, pardon, a des bouclettes, j'avais envie de faire comme si c'était des petites bouclettes qui revenaient sur le devant. J'ai fait ma mise en couleur exactement comme d'habitude, avec 3 tons. J'ai essayé de faire en sorte de bien fondre les transitions, toujours comme d'habitude. Rien de bien nouveau sous le soleil, et puis ce n'est pas une vidéo pour vous apprendre à utiliser les feutres à alcool. Pour ça, il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et je vous disais, les petites personnalisations, l'amie blonde en question est folle de wax, ce tissu d'origine africaine. Et là, j'ai essayé, j'ai bien dit essayer, de répéter, de dessiner le motif fleur de mariage, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas de grosses bêtises. Et je l'ai fait dans 2 tonalités, orange et bleu. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir, ce petit clin d'œil, parce qu'elle est vraiment folle de ce tissu, avec tous ces beaux imprimés, toutes ces jolies couleurs. J'avoue qu'elle m'a contaminée et que j'ai repéré des tas de tissus qui me plairaient, mais j'ai déjà tellement de tissus qu'il faut que j'utilise que ce serait un crime que j'en achète encore pour le moment. Donc il faut que je couse tout ce que j'ai et après j'aurai le droit de m'offrir un beau wax. Comme d'habitude, je fais mes petites ombres. J'ai même utilisé quelquefois seulement 2 couleurs. Vous voyez ici par exemple, j'ai juste utilisé 2 tonalités de bleu que je fonds l'une avec l'autre. Et je répète, je remets du bleu foncé s'il le faut. Enfin voilà, j'ai fait des choses ultra simples. Et je n'ai pas oublié de passer mon feutre noir tout autour pour cacher les vilaines tranches blanches après avoir fait mon découpage. Alors j'ai pris des risques, vous le savez, maintenant je préfère découper et ensuite faire ma mise en couleur pour éviter de faire des bêtises, mais bon là je me suis dit que j'étais grande maintenant, je devais être capable de découper toutes mes petites formes sans faire trop de bêtises. Ce qui fut le cas, j'ai évidé certaines des parties avec ma lame fine. J'ai le terme en anglais, l'exacto knife, ça là, le scalpel, voilà.
Je fais mon Jean-Claude Van Damme. Et j'ai donc passé le feutre noir. Je suis désolée, elle est un peu brouillonne cette vidéo parce que ça a mis tellement longtemps à charger que on est vendredi soir, pas très tôt. Et voilà, c'est un peu compliqué pour moi, mais je veux absolument qu'elle sorte cette vidéo. J'ai repris un rythme qui me plaît beaucoup et je ne voulais pas vous faire faux bond, d'autant qu'à la fin, je vous rappelle qu'on va découvrir le nom des personnes qui ont gagné les 2 cartes de la semaine dernière. Alors, mon amie Brune, elle, est folle de tout ce qui vient de la maison qui s'appelle Maison Fauve. Et ils ont notamment des tissus, enfin ils ont des patrons absolument magnifiques, mais ils ont des tissus aussi qu'elle appelle mes précieux. Et là, j'ai essayé de rendre hommage à ce beau tissu bleu avec du jacquard ton sur ton qui brille, enfin qui est magnifique. Bon, forcément, si vous voulez voir la beauté des tissus, pardon, je vous invite à aller voir sur le site de la Maison Fauve et vous verrez que c'est absolument superbe. Et j'ai assorti tout ça avec un petit pull coloris curry. Pareil, là c'est une spéciale dédicace à Maison Fauve et donc à mon ami. Bon, je n'ai pas filmé le reste de la mise en couleur, hein, c'était assez similaire à la première carte, si ce n'est que cette amie a les cheveux bruns et pas blonds. Je vais maintenant m'intéresser aux petits éléments qui vont venir sur la carte. Parmi tous les petits boutons que j'ai, eh bien ça c'est des boutons scrap que j'avais achetés chez Tout en Colle. Ce sont des petits boutons nacre colorés. Je ne sais pas si c'est de la vraie nacre, mais en tout cas ils sont fragiles, donc je fais attention. Et j'ai choisi une petite ficelle bleu marine et blanche pour accrocher mes petits boutons en haut de la carte. J'ai un peu galéré, je vous dis j'étais fatiguée aujourd'hui, j'ai un peu galéré à passer les petites ficelles correctement, enfin bref. L'idée c'est de faire un trou dans la carte, d'attacher ensuite à l'arrière avec un morceau d'adhésif pour que ça ne bouge plus, d'avoir les 2 petites ficelles sur le devant pour faire un joli petit nœud, et ça je l'ai fait sur chacune des 2 cartes, de manière à ce que le petit cœur soit quand même encore un petit peu mobile, et puis que ça donne un petit peu de vie à ces 2 devants de cartes. Donc maintenant que ça c'est fait, je peux coller mon devant sur la base. Alors vous allez voir, je fais un petit clin d'œil à la vidéo de la semaine dernière parce que je mets ma colle, je m'apprête à coller et je me dis au fait est-ce que... Et voilà, c'était à l'envers. Donc voilà, pour les personnes qui ont vu la carte la semaine dernière, vous voyez que j'ai failli faire la bêtise. J'ai envie de poser une des machines à coudre. Pour ça, j'ai sorti encore un élément textile. C'est une sorte de ruban de petits filaments de jute. Donc je vais le coller avec de l'adhésif double face. Il est suffisamment épais quand même pour que l'adhésif double face n'adhère pas là où je n'ai pas envie qu'il adhère. Je vais recouper une partie à droite avec des ciseaux à cranter et ça aurait été tellement mieux de le découper avant de le mettre sur la carte. Mais en fait, c'est au dernier moment, je me suis dit, mais au fait, et si je le découpais aussi avec les ciseaux à cranter? Bon, pas très intéressant finalement, puisque les petites ficelles, ça s'effiloche pas mal, et on n'a pas vraiment le rendu cranté, donc c'est pas très grave, mais pour la deuxième carte, je vais penser quand même à découper avant. Comme il va y avoir un petit morceau de la machine à coudre qui va dépasser en haut, je récupère l'épaisseur perdue parce qu'il n'y aura pas la ficelle derrière en mettant des petits morceaux de papier superposés. De cette manière, la petite machine à coudre tiendra correctement. Je la place en fonction de la position de la future position de la demoiselle. Et je vais cacher l'autre morceau de la ficelle avec la couturière. Je fais la même chose que pour la machine à coudre, pour la tête du personnage. De cette manière, elle ne sera pas fragilisée et elle ne sera pas appuyée bizarrement, puisqu'on rattrape l'épaisseur de la petite ficelle de jute. Je vous disais que c'était un peu laborieux, hein. Moi je dis aujourd'hui, mais j'ai l'impression quand même que depuis mon retour, c'est moins coulé qu'avant, on va dire. Voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Je vais faire la deuxième carte exactement sur le même principe. Et je vais ajouter le sentiment qui est issu de la planche. C'est rigolo, qui est issu... Non, je ne vais pas le faire, ce jeu de mots, il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop. Bah, c'est trop tard. Je ne le coupe pas, allez, je vous le laisse. Vous savez que je suis un petit peu pénible, donc voilà. Donc, il est issu, voilà, ça passe mieux comme ça, de la planche de tampon. J'avais pensé le poser directement sur le fond de carte et puis c'était un petit peu perdu. Alors j'ai redécoupé dans chacun des tissus un petit rectangle pour pouvoir le positionner. Et j'ai inversé les tissus. J'ai choisi le tissu à étoile pour mettre sur la carte bleu marine et le tissu bleu marine pour mettre sur la carte à étoile.
Et comme il y avait des éléments que je n'ai pas réussi à placer sur la carte telle qu'elle était, je ne les ai bien sûr pas jetés. Je vais les coller à l'intérieur. C'est quelque chose que je ne fais jamais et pourtant je trouve ça tellement joli quand on ouvre une carte de constater qu'elle a été décorée jusqu'à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très très sympa. Je sais que Dada Scrap fait beaucoup ça et je trouve ça absolument superbe. Et j'ai aussi les petits fanions handmade, je crois. Attendez, je vérifie sur la carte, je l'ai sous les... Oui, c'est ça. À ajouter à l'arrière et pour leur donner un petit peu plus de cachet, on va dire. Je les ai détourés bien sûr, mais je les ai surtout mis en couleur avec un le feutre bleu et un autre un feutre orange. Bon, cette fois-ci, ces deux cartes sont terminées. Je suis très contente du résultat. Franchement, je reviens de loin. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de partager ça. Mais on ne se quitte pas tout de suite puisque je vous le rappelle, je vais maintenant procéder au tirage au sort. Donc, comme d'habitude, en fait, je choisis, donc j'utilise l'application Pick a Winner. Je mets le lien de la vidéo en question. Je lui dis d'utiliser tous les commentaires, sauf les réponses, parce que ce que j'ai mis moi, ça ne m'intéresse pas. Je mets tout, je ne choisis pas de mots-clés ou quoi que ce soit, je garde bien tout le monde. Je lance le choix, il me dit que j'ai 68 commentaires et je choisis parmi les commentaires. Et le premier ou la première gagnante, c'est Création Stossange. Alors je ne sais pas trop comment on dit, j'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, félicitations, je vais envoyer une réponse à ton commentaire pour te dire que tu as gagné. Et la deuxième gagnante, c'est Gise GDG. Félicitations à vous deux et merci beaucoup à tout le monde. Vos commentaires sont toujours adorables en plus. Vous savez, je ne prends plus le temps d'y répondre, mais je prends beaucoup de temps pour les lire et j'apprécie énormément. Vous êtes vraiment des amours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine si le matériel ne me lâche pas d'ici là. Prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.